Salut à toutes et à tous. Je vais continuer dans cette deuxième session sur la modélisation, l'analyse et le dimensionnement d'une panne intermédiaire d'un hangar industriel en charpente métallique. Dans cette partie, on va appliquer les différentes charges sur la panne considérée afin de déterminer dans une première étape ou bien afficher dans une première étape les diagrammes des efforts internes et le dimensionnement de la panne dans une deuxième étape. La panne, c'est un élément qui est appuyé sur un plan incliné et donc c'est un élément soumis à la flexion déviée. Les différentes charges appliquées sont composées en charges permanentes. euh, Représenté par le poids propre de la panne et le poids de la couverture, que ce soit en panneau sandwich ou bien en bac acier. Les actions climatiques. Les actions climatiques, généralement les actions du vent, la neige, si elle existe, et les charges d'entretien, selon le code 3, ces charges-là, d'intensité 25 décanewtons par mètre carré. Bien sûr, ici, il faut effectuer un calcul manuel afin de déterminer pour les différentes combinaisons de charges, qu'elles soient à l'état limite ultime ou bien à l'état limite service, il faut déterminer les charges, la charge par rapport à Y et la charge par rapport à Z, quelles soient euh, les charges surfaciques ou bien les charges linéaires appliquées sur la panne. Donc, regardez dans le tableau à droite, vous avez ici les différentes combinaisons de charges à l'état limite ultime et à l'état limite service et l'expression de QY et QZ pour les différentes charges, pour les différentes combinaisons de charges. Et il faut faire attention, ici les charges sont en décanewtons par mètre carré, c'est-à-dire ce sont des charges surfaciques. Et pour déterminer les charges appliquées sur les pannes, qui sont des charges réparties linéaires, il faut multiplier ces valeurs-là par l'espacement entre les pannes. Bien sûr, dans cet exemple-là, je vais prendre dans cette modélisation-là, ou bien dans cette vidéo-là, je vais prendre des exemples quelconques afin de vous montrer la démarche à effectuer. Mais dans un bureau d'études ou bien dans un menu projet ou bien dans les projets de fin d'études, il faut effectuer tout le calcul nécessaire afin de préparer le tableau des combinaisons de charges réelles. Un autre exemple, regardez ici, vous avez dans cet exemple-là, dans cette idée-là, le résultat hein, des charges QY et QZ pour le cas d'une panne soumise à euh, une action du vent le plus défavorable égale à moins 45 kN par 10 kN par mètre carré, une charge d'entretien de 25 et une couverture du type bac acier de donc, c'est-à-dire le poids égal à 7 décanewtons par mètre carré. Donc, tout calcul fait, vous avez ici les charges QY et QZ par mètre carré pour les différentes combinaisons de charges. Bien sûr, pour avoir ou bien pour déterminer les charges réparties, linéaires appliquées sur les pannes, on va prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire la combinaison la plus défavorable, et on va multiplier ces valeurs-là par l'espacement entre les pannes. Je reviens ici. On va travailler avec quatre charges et définir charges. Quatre charges pour nommer les différentes charges et définir charges pour l'application des charges considérées. Avant cette étape, je dois vérifier dans outil préférence de la tâche l'unité des forces. Par défaut, c'est en kN. Pour simplifier, je vais choisir le décanewton. Pour la norme de conception, pour les structures en acier et en aluminium, on va dimensionner ça par rapport à la norme code 3. Et pour les pondérations, c'est toujours par rapport à la norme française. Ici, les paramètres de flambement et de déversement sont déjà présentés par rapport à la norme, ou selon la norme CM66. Lorsqu'on a modifié, donc l'affichage sera aussi modifié. C'est logique. Euh, je vais commencer ici par définir les charges et je vais appliquer ici le QY et QZ à l'état limite ultime et à l'état limite service
bien sûr, je suis en train de parler des cas les plus défavorables. Donc, je vais commencer par état limite ultime. Et je suis en train de parler de l'état limite ultime, c'est-à-dire comme si j'ai calculé les deux combinaisons à l'état limite ultime et je vais prendre le cas le plus défavorable en termes de QZ, parce que c'est la charge dominante. Juste une petite remarque, la première charge générée avec robot, automatiquement, le logiciel, elle va prendre le poids propre, elle va estimer, elle va calculer le poids propre de l'élément. Mais vous pouvez remarquer ici que le poids propre de la panne a été déjà considéré pour déterminer les valeurs indiquées dans le tableau. Donc, on doit arriver, il faut que euh, avant de continuer, il faut supprimer déjà le poids propre de la barre considérée qu'il s'agit bien d'un IPE 120. Je vais aller chargement, tableau de chargement. Et regardez ici le poids propre. Donc le poids propre a été généré. Je vais supprimer le poids propre déjà considéré. Parce que comme je vous ai dit, dans les tableaux déjà préparés, et normalement que vous allez préparer, vous avez estimé un poids propre de la panne considérée. Ici, il s'agit bien d'une charge sur une barre répartie linéaire et par rapport au repère global, on va appliquer une charge par rapport à Z et une charge par rapport à Y. Je vais prendre des exemples quelconques. Je vais prendre moins 2 Newton par rapport à Z et 9 ou bien moins 9 Newton par mètre linéaire pour la charge par rapport à Y. Et on va l'appliquer ici. Donc, les charges ou bien la combinaison la plus les charges pour la combinaison la plus défavorable à état limite ultime a été déjà appliquée. Et vous pouvez directement ici lancer le calcul afin de vérifier la stabilité de l'élément ou bien de la structure d'une façon générale. Et par la suite, vous pouvez bien sûr afficher les diagrammes des efforts internes. C'est important ici parce que les diagrammes des efforts internes, il vous permet d'analyser les résultats et par la suite de connaître est-ce que vous avez bien modélisé l'élément ou bien la structure, oui ou non. Vous pouvez aller ici dans résultat diagramme bar et vous pouvez afficher par exemple le MY. Pour la flexion par rapport à Y, normalement, il s'agit bien d'une poutre isostatique appuyée uniquement sur les traverses. Et pour le MZ, il faut avoir une poutre continue à deux travées. Et vous pouvez remarquer ici que il s'agit bien d'un diagramme pour une poutre à deux travées. Kiff kiff, l'effort tranchant par rapport à Z, c'est l'effort tranchant classique pour une poutre isostatique. Et par rapport à Z, c'est le cas par rapport à Y avec la présence de la liane. Il faut retrouver ce diagramme-là. Donc, en se basant sur le résultat obtenu, je peux conclure que on a bien modélisé notre élément. De même, bien sûr, l'étape, comme déjà, l'étape suivre déjà pour appliquer la charge à l'état limite ultime, il faut répéter ça, mais bien sûr pour générer les charges pour la combinaison la plus défavorable, mais cette fois-ci à l'état limite service.